situation qui se présente, tu regardes, tu dis, cette situation, moi j'ai dit non, je veux que ça soit comme ça. Et les choses se passent telles que tu es en train de les déclarer. C'est là que Dieu a amené l'épouse. Amen. Frère Branham, quand l'onction l'a saisi, l'onction du troisième pôle, il est arrivé à crier. Il a crié le premier cri, il l'a abattu. Il tourne le regard et dit, je veux. Ça c'est le désir d'un homme. Il dit, je veux que l'autre se positionne là. Il a créé un monde où lui, sa parole commence à déterminer ce que les choses ou les courants des choses vont prendre. C'est comme qui dirait, tu es devant un échec où tu te présentes devant la mort. Tu vois que ça c'est la mort, mais tu regardes et dis, ça je refuse. Je veux ça. Alléluia. Regarde à l'invisible. C'est possible. Amen. Frère Branham, l'onction lui descend encore. Med a été frappé parce qu'il voulait taper Joseph Branham qui avait fait mal. Joseph Branham a fui. Il est allé dans le bureau où frère Branham était en train de méditer. Pendant que l'ange du Seigneur était là. Et Med entre précipitamment. Il dit, il faut frapper Joseph parce qu'il n'écoute pas. Et Joseph tourne vers son père et dit, papa, je te demande pardon. L'ange du Seigneur est là. Branham regarde et dit, ça va, tu peux y aller. Meda n'était pas contente. Elle sort, elle prend la porte, elle claque. Quand elle a claqué, frère Branham connaissant, il fait semblant. Frère Branham déjà sort dehors. Parce que cette action-là avait attristé l'ange du Seigneur. Et quand frère Branham est sorti, il est allé faire autre chose. L'ange savait, il les suit. Et dit, va l'appeler. Va la lire telle écriture. Quand frère Branham est allé, il dit, tu sais ce que tu as fait, regarde. Et elle a été punie. Elle a trouvé une grosseur qui était là, qui gonflait. Vous avez déjà lu ça, je pense. Jusque c'est arrivé une grosseur comme ça, comme... Amen. Oh, c'est revenu. Alléluia. Alors, elle devait passer à l'opération. Alors que frère Branham a prié, il a prié, il n'y avait pas de solution. Il a prié, il n'y avait rien. Finalement, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas la réponse aux prières, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débrouiller autrement. On l'a amené la sœur à l'hôpital. Et quand on l'a amenée, on a commencé à la préparer. Frère Branham est allé s'agenouiller. Oh frère, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, ce soir, retournez à la prière. La prière, c'est ça le regard de l'invisible. Alléluia. Il y a de la provision dans ces messages. Il y a une puissance qui peut changer la situation n'importe quel moment. Quelle que soit la sécheresse, frère, ça ne peut pas tenir devant les genoux d'un croyant. Dieu nous a donné la clé d'ouvrir. Branham se retire. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, tu veux que la femme de son serviteur soit déshabillée par ses païens. Quand il a dit ça, l'onction du troisième pôle descend. Alléluia. Et on lui a dit, parle. Dis seulement un mot. C'est ça le monde dans lequel je vais vous amener ce soir. C'est ça le troisième pôle. C'est ça le septième saut. C'est la démonstration de la puissance de Dieu restaurée à un homme. Pas seulement avec le prophète. Le prophète, c'est la gerbe agitée de l'âge. Alléluia. Le prophète, c'est les prémices. C'est l'arbre qui est arrivé à la maturité qu'on a agité devant le monde pour prouver. Et voilà le niveau de l'épouse dans cette génération. Quiconque s'élèvera au moyen de la foi, il peut faire ce que Dieu a fait avec frère Branham. Le troisième pôle, c'est une réalité. Quand il a parlé, il a chassé ces démons-là. Les médecins sont allés, puisqu'avant d'être opérés, on doit encore faire l'examen pour qu'on puisse voir la position de la tumeur. Quand on l'a amené encore au scanner, on vérifie, il n'y avait rien. Ils ont pris les clichés avant et les clichés après, ils ont été confus. Ils ont réexaminé. Ils ont compris que la chose était partie.
Et Meda qui était entré malade, Meda sortait en train de sourire. Pourquoi? La puissance se restaurait. Peut-être toi tu n'es pas au niveau de Frère Branham, mais tu as un petit démon qui te dérange. Tu as un dossier sur la table. Tu as un cas où tu peux dire, Seigneur, ça, je ne suis peut-être pas Branham pour appeler les écureuils, mais moi c'est cette situation, je refuse. Je veux ça. Amen. Il a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste. Alléluia. Le Dieu qui est dans l'invisible. Oh my. Amen. Écoutez. Mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. Lui, il est seulement adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par ces mystères, il révèle aux gens que puisque le grand Dieu invisible, le Père ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais reste silencieux à leur sujet, on peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible. C'est ce que le diable fait croire à beaucoup de gens ici. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai lu? Je vais répéter. Branham a dit, le diable n'est pas satisfait. Parce que l'objectif du diable, il veut être adoré. Alléluia. Mais il ne sait pas, on ne peut pas l'adorer directement parce que nous connaissons. Quand Dieu nous a créé à son image. Il a placé à nous une représentation. Quand tu regardes, tu vois le diable, tu ne vas pas l'adorer. Tu sauras que ça c'est le diable. Alors on ne sait pas l'adorer directement. Frère Branham dit, alléluia, on l'adore seulement de façon indirecte. C'est-à-dire quoi? Branham continue de dire, il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Quand le diable t'éloigne de la vérité, tu es en train d'adorer Satan indirectement. Vous me saisissez? C'est pourquoi Frère Branham est monté plus loin pour dire, tout ce que vous placez en première position, c'est ça votre idole. Si vous placez votre travail, le travail devient votre idole. Si vous placez vos enfants deviennent votre idole. Si vous placez votre mari ou votre femme, ils deviennent votre idole et vous êtes un idolâtre. Vous adorez le diable indirectement. C'est pourquoi c'est révoltant. Quand les portes de l'église sont ouvertes, vous voyez les frères en train de travailler, ils oublient que nous ne sommes pas comme les autres. Alléluia. Oh église, vous adorez le diable indirectement. C'est là que le poète a chanté, il dit, et un jour il voyageait, il marchait. À sa grande surprise, il a trouvé le diable. Le diable est dehors, les bras croisés, en train de prendre les jus, en train de chanter, de se réjouir. Il regarde, il lui pose la question, il dit, toi, tu n'es plus inquiété. Il dit, mais j'ai réussi ma mission. Comment je serai inquiété? Ceux-là qui doivent m'inquiéter m'adorent. Comment il t'adore? Comment? Il dit, j'ai créé la confusion au milieu d'eux. Ils se battent entre eux. J'ai créé les problèmes au milieu d'eux. Ils ne vont pas à l'église. Comme les pères ne s'occupent pas des affaires des humains. C'est ce que le diable parle. J'ai lu Frère Branham. Il dit, c'est ce que le diable te dit. Comme Dieu ne répond plus. Comme Dieu ne te donne pas. C'est mieux de travailler. Alléluia. À quoi bon d'aller à l'église si Dieu n'agit pas? À quoi bon de l'adorer si c'est un Dieu historique? Frère Branham dit, il vous éloigne. Vous êtes en train d'écouter les mensonges du diable. C'est lui le père du mensonge. Amen. Un chrétien devrait refuser et dire, pas question. Comment je peux vivre en dehors de la présence de Dieu? Comment je peux vivre sans écouter l'ancien évangile? Comment je vais prier? Alléluia. Comme le Père, le grand Dieu invisible, le Père ne s'occupe pas des affaires des hommes.
Mais ils restent silencieux à leur sujet. N'est-ce pas, depuis que tu as demandé, ça fait combien d'années? Regarde, la situation t'empire. Pendant qu'il te dit ça, tu regardes, tu vois déjà les symptômes. Peut-être l'enfant a l'épilepsie, c'est un exemple. Toi, tu pries, tu viens de l'église, sous l'onction, peut-être en train de chanter. Tu vois déjà lui, il arrive. Toi, tu viens de l'église. Et Dieu ne répond pas à la prière. Il ne s'occupe pas de toi. Pendant que tu entres seulement dans la maison, tu vois déjà l'enfant commence déjà à convulser. Alléluia! Regarde à l'invisible. Parce que plus tu montes, mieux tu vois. La vue, elle est limitée. Mais plus tu montes dans l'invisible, plus tu montes, plus la terre devient comme ça. Plus tu montes, mieux tu vois tes ennemis. Plus tu montes, mieux tu vois la situation. Tu dis, hey, voilà le diable. Et pourtant l'écriture dit, frère madame dit, quand tu pries et que tu vois la situation s'empire, c'est un bon signe. Amen. Mais nous décourageons. Tu pries, tu rentres, la situation s'empire, tu te décourages. Tu dis, ah, nous avons prié pour ça, mais ça devient pire. Tu te décourages. Et en te décourageant, tu perds la foi. Et le Saint-Esprit est là en train de se demander, est-ce que cet homme comprend? Alléluia! Écoutez. Ceux dont le regard est fixé à l'invisible, ils sont invincibles. Le diable ne peut jamais te vaincre tant que tes yeux sont fixés à l'invisible. Alléluia. Frère Branham dit, regardez à l'invisible quand vous êtes malade. Regardez à l'invisible quand il n'y a pas à manger dans la maison. Regardez à l'invisible quand il y a des situations difficiles. Dans n'importe quelle situation qui peut vous arriver ce soir. Rappelez-vous de cette parole. Ne regardez pas les symptômes. Alléluia. Ne regardez pas la manifestation de ce que le diable peut agiter. Ce sont les éléments du temps. Quand tu montes dans l'invisible, tu n'es plus dans le temps, tu es dans l'éternité. Et tu sais que tous les éléments du temps passeront. Parce qu'il a été dit, les cieux et la terre passeront. Alléluia. Et comme toi tu es sorti dans le temps, tu es entré dans l'invisible, dans l'éternité, tu regardes une maladie, tu vois cet éphémère. Tu sais que ça va passer. C'est ça Job. Job était tellement malade. Job était tellement coincé. À tel point qu'on lui a dit, maudit seulement Dieu et meurt. Job a regardé, il a dit, non. Je suis quand même une sémence royale. Il a relevé les yeux. Il a regardé dans l'invisible. Frère Branham dit, il a vu la résurrection. Alléluia. Il a vu le Seigneur qui était sur la terre. Il a eu la vision de la résurrection. Job s'est redressé, il a crié. Il dit, même quand mes vers détruisent ma chair, je sais qu'au dernier jour, le parfait s'élèvera. Et je vivrai. Frère Branham dit, il a confessé la résurrection. Et Dieu l'a restauré. Pourquoi? Il a regardé à l'invisible. Au-delà des symptômes. Au-delà de ce que le diable te présente. Les chrétiens se refroidissent à cause des épreuves. À cause de la vie difficile. Oh frère, ce sont des bons moments où vous devez mettre votre foi en action. Et expérimenter si vous avez Dieu ou pas. Comment saurions-nous si nous avons Dieu ou pas? Ou bien il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Où sont ces exploits au milieu de nous? Où sont ces prodiges? Alléluia. La puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts vit dans les membres de ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Si cette puissance est en toi, de même que la pierre ne pouvait pas résister, de même l'obstacle ne peut pas résister devant toi. Amen. On n'avait pas besoin de bouger la pierre à la tombe. Il y avait une puissance qui était au-delà. Ça fait que la pierre puisse s'érouler de foi. Toi aussi, cette même puissance est en toi. Il suffit que tu regardes la situation.
Tu prononces un mot et la chose prend place. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Écoutez. Frère Branham dit, écoutez, nul ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. On ne peut pas porter atteinte à leur vie. La vie visible et ardente, elle brille, elle produit de la lumière et des manifestations du Saint-Esprit. La vie intérieure, invisible, cachée en Christ. Écoutez. Amen. Écoutez la Bible. La Bible dit, ceux qui ont le regard fixé vers l'invisible. Je suis en train d'interpréter. Mais la Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur. En d'autres termes, ceux qui ont le regard tourné vers l'invisible, ils renouvelleront leur force. Alléluia. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Renouvelle la force. Que ce soit le sujet de ta prière ce soir. Dites, Seigneur, renouvelle ma force. Je crois dans un Dieu qui est capable de changer ma situation. Il n'y a aucun cas qui soit difficile devant notre Dieu. Amen. Oh my. Ces derniers temps, j'aime les cultes de mercredi puisqu'on dirait que je me prêche moi-même. Ce que je prêche, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. J'ai prêché le mercredi passé ici. Arrivé le jeudi, on a pris la voiture, on a impound ça. J'ai prêché l'autre mercredi, le propriétaire vient, il récupère la voiture. Ce sont des situations telles que quand tu regardes, ça te dépasse, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Amen. Vous savez, frère Branham dit, vous devez vivre ce que vous prêchez. C'est facile de dire aux autres de croire, mais c'est difficile de croire soi-même. Quand la situation est dans ton camp, c'est là qu'il faut expérimenter ces choses. Amen. Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Paragraphe 223. Frère Branham dit, l'Écriture montre qu'il est la porte. Il y a encore beaucoup de preuves visibles. La porte, le nom, le lieu, tout cela nous prouve qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu puisse rencontrer l'homme qui veut l'adorer. L'homme ne peut rencontrer Dieu que lorsqu'il est en Christ. Amen. Entrez en Christ, vous deviendrez invincible. Entrez en Christ, toutes choses vous seront soumises. Combien sont en Christ ce soir? Pourquoi les choses ne vous sont pas soumises? Alléluia. Écoutez. Amen. J'aime le message. L'écriture dont je voudrais me servir pour y arriver, si le Seigneur le veut, pour le message d'action de grâce, ce sera l'invisible, l'union invisible. Dieu est en train de s'unir à son peuple, mais d'une manière invisible. Alléluia. Tournez le regard vers lui. Ne baissez pas le regard. Ne regardez pas quoi que ce soit. Vous savez, Pierre regardait à l'invisible quand la parole lui a dit, viens, marche sur les eaux. Bonhomme dit, il avait le regard fixé sur Christ. Il avait le regard fixé vers l'invisible et il a marché sur les eaux. Mais quand il a regardé les circonstances du temps, les vagues, les vents, les problèmes, les difficultés, ça ne s'arrêteront jamais. C'est le temps de la fin. Alléluia. Il n'y a aucune bonne nouvelle pour la terre. Quand toi tu dis non, non, je ne viens pas à l'église, frère, la vie c'est un peu difficile. Ça ne s'améliorera jamais. Jusqu'à ce que tu vas t'éloigner. Nous sommes dans de ce qu'on appelle les soudjas, les vainqueurs. Nous disons pas question.
Nous avons un Jéhovah Jireh dans le camp. Comment tu sauras qu'il est Jéhovah Jireh? Comment tu sauras que Dieu pourvoit si tu as peur de la vie? Comment tu sauras expérimenter et voir? Toi tu parles de Jéhovah Jireh parce que tu sais que non, tel va te donner 500, tu vas appeler, tel tu vas faire tel. Ça ce n'est pas Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh c'est quand tu arrives au bout. Je vous dis au bout. Aujourd'hui c'est le 30. La personne avec qui vous partagez la maison sort. Vous devez payer les loyers, vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un. Et que les loyers doivent se payer demain. Et maintenant même tu es dans l'église, il est 17 h. Tu es au bout. C'est là qu'il nous faut expérimenter Jéhovah Jireh. Alléluia. Au-delà de toutes choses, sachons qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dieu ne manque jamais d'éprouver sa parole aux croyants. Dieu ne manque jamais d'éprouver ses promesses à quiconque qui croit à sa parole. Amen. Comment tu sauras témoigner qu'il est guérisseur? Si avec la petite maladie que tu as, tu cours de gauche à droite vers le médecin et peut-être ils ne peuvent même pas t'aider. Pourquoi ne pas se mettre à genoux? Faire confiance au Seigneur. David a affronté Goliath. Il n'avait pas de cuirasse. Il n'avait pas de flèches. Il n'avait pas de bouclier. Il avait seulement sa fronde et ses pierres. Mais Goliath, il avait les casques, il avait les reins, il avait les boucliers, il avait l'épée, il était bien protégé. Vous n'êtes pas protégé en dehors de Christ. En dehors de la parole, vous n'êtes pas protégé. En dehors de ces messages, il n'y a pas de sécurité. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous voulons faire les choses de notre manière, alors que Dieu a déjà pourvu une voie. Amen. Oh épouse, réveillez-vous. J'ai lu une dernière citation et puis nous prions. Amen. Alléluia. Prouvant sa parole. Du 26 avril 65, paragraphe 95. Frère Branham dit. Et Moïse a regardé par la même fenêtre que Pharaon. Il a vu le même peuple que lui. Alors que Pharaon les a regardés et considérés comme étant un peuple maudit. Un peuple dont le Dieu n'était rien d'autre que du fanatisme. C'est ça que le diable est en train de dire. Ah vous, ça c'est du fanatisme. Ah frère, répondre à la... Dieu pourvoit. Ah frère, l'argent. La loi de la bénédiction c'est le travail frère. Laisse-moi travailler. Oh frère, c'est si. C'est ce que le diable est en train de dire. C'est du fanatisme. Répondre à la prière, ça c'est de l'histoire. Ah frère, moi, nous aimons ça. Amen. Branham dit. Un Dieu du désert quelque part dont il ne savait rien. Un poteau invisible qui le priait, qui ne présentait rien d'intéressant. C'était une bande de fanatiques et c'était une bande d'esclaves. Et le fait que leur Dieu les laisse être esclaves prouvait qu'il n'était pas Dieu. Vous voyez ce que le diable était en train de dire aux enfants d'Israël. Il dit, le fait même que Dieu te laisse esclave, ça prouve. Amen. Oh my. Amen. Frère Branham dit, tout dépend de ce à quoi vous regardez. Moïse n'a pas regardé l'état actuel des enfants d'Israël. Moïse a regardé ce que ce peuple était dans l'invisible. Amen. Change la manière de regarder et de voir ta vie. Tu te vois peut-être au travers des misères. Tu te vois peut-être au travers des difficultés énormes sans issue. Mais accroche ta foi aux ailes de la foi. Amen.
Accroche ce soir ta petite foi au grand zèle du grand aigle. Monte dans l'invisible. Tu verras que tu es un fils du roi. Tu verras que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Tu verras que Dieu est au milieu de nous. Il crée le vouloir et le faire. Il agit. Amen. Je termine. Oh man, Papa Isaac, vous pouvez vous avancer. Nous allons commencer à murmurer et prier. Écoutez, Frère Branham est en train de parler dans un paradoxe. Il dit, quiconque ait été fait quelque chose de glorieux dans cette Bible a y affaire avec l'invisible. Daniel a dû croire dans l'invisible et l'invisible s'est révélé à lui dans la fosse au lion. Il était visible à Daniel mais invisible aux incroyants. C'était un paradoxe. Quelque chose a dit empêcher ces lions de s'approcher de lui. Les lions ont vu l'invisible rendu manifeste. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quiconque croira à l'invisible, ses œuvres témoigneront que l'invisible est en train de l'accompagner. Est-ce que vous le croyez ensemble avec moi? Amen. Amen. Prenez les ailes de la foi, accrochez-les aux ailes du grand aigle. Montons ce soir. Combien croient que Dieu répond à la prière? Combien croient que là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est au milieu d'eux? Combien croient que ce soir nous ne sortirons pas tels que nous sommes entrés? Combien croient qu'il y a une puissance qui est dans l'église ce soir pour libérer les croyants, pour libérer les captifs? Combien croient que comme nous sommes venus nous décharger au pied de la croix du Maître, nous repartirons errés et libérés? Alléluia. Prenons la position de la prière. Papa Isaac, entonnez-nous un cantique et puis nous allons entrer dans la prière. Oh, accroche tes ailes aux grands ailes de l'aigle Jéhovah. Tes ailes de la foi, accroche-toi à lui. Laisse qu'il puisse t'emporter avec lui dans l'invisible ce soir. Dans le monde du possible. Dans le monde où tout est réel. Dans le monde où il y a le parfait. Dans le monde où toutes choses sont possibles. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, fils du Très-Haut. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu est à côté de toi. Ce soir, il veut que tu regardes à l'invisible.
Soyez révérencieux. Dieu est au milieu de nous. Il connaît toutes choses. Si vous avez un besoin, une requête, un désir dans le cœur, il est dans l'invisible, mais il a son œil fixé sur le visible. Il connaît toutes choses. Manifestez-les seulement en mettant votre bras en l'air. Ne dites pas, j'ai autant soulevé ma main, il n'y a rien. Alléluia, il est Dieu. Il est Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père créateur du ciel et de la terre, auteur des visibles et des invisibles, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Père de la race humaine, toi, en qui nous avons été tirés pour être exprimés sous forme de la parole, nous te bénissons Seigneur pour ta visitation ce soir. Quand tu descends, même les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance. Mais oh Dieu, nous prenons les ailes de notre foi, nous l'accrochons aux ailes de l'aigle Jéhovah pour que nous puissions monter, Seigneur. Laisse-nous monter, oh Dieu. Laisse-nous traverser cette période avec succès. Laisse que chaque personne dans cette petite église, laisse que chaque personne présente puisse t'expérimenter. Que chaque personne expérimente ta puissance, ta bénédiction, ta consolation, ta miséricorde, ton amour et ta bonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mains sont levées, la mienne aussi est en l'air. Derrière ces mains, il y a un besoin. Tu as dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Parce que tu es un Dieu qui répond à la prière. Nous te faisons connaître nos besoins ce soir. En exprimant, en mettant nos mains en l'air. C'est le langage. Et toi seul tu es capable de lire les requêtes qui se trouvent sur le cœur de tout un chacun. Oh Dieu, comme il a été dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, le Père les raccorderait. Je m'accorde à cette assemblée visible au nom du Seigneur Jésus. Que chaque requête soit exaucée, que chaque prière soit exaucée, que chaque problème soit résolu, que chaque difficulté soit ôtée. En tant que ton serviteur, je te prie de te jeter dans la brèche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Père. Merci pour ce soir, Père. Alors que nous voulons rentrer dans nos foyers respectifs, nous voulons que le Saint-Esprit nous garde. Oh Satan, toi qui se révèles sous cette forme de découragement, qui dit aux enfants de Dieu que Dieu ne répond pas à la prière, que Dieu ne bénit pas comme au jour d'autrefois, tu es un menteur, tu es le père du mensonge. Nous te chassons, nous te maudissons, nous te condamnons au nom de Jésus-Christ. Dieu répond à la prière, Dieu console les cœurs, Dieu bénit, Dieu élève, Dieu restaure, Dieu soutient. Seigneur, entre maintenant en scène et prouve que tu es au milieu de nous. Laisse qu'il y ait des témoignages, laisse qu'il y ait de la joie, laisse qu'il y ait de la miséricorde. Accorde les Pères. Nous recommandons les services entre tes mains pour la gloire de ton nom. Nous bénissons notre pasteur qui est en déplacement. Nous bénissons les huissiers, les hommes de Dieu au milieu de nous. Nous bénissons les vases. Nous bénissons pour les femmes et les hommes qui se consacrent, le sacrifice qu'ils font. Nous bénissons ceux-là qui jouent aux instruments. Nous bénissons les comités de soutien. Nous bénissons même les personnes, oh Dieu, qui prient, qui gémissent, qui intercèdent pour notre église, oh Dieu, pour que le feu y soit en permanence. Bénis chaque membre, restaure la force, restaure les ailes, restaure le premier amour. Accorde-les pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous sommes arrivés à la fin, on va récolter les offrandes. Amen. Rendez-vous les dimanches. Nous avons déjà modifié l'heure du culte. Les dimanches, nous commençons à partir de 9h. 9h, c'est l'école des dimanches. Il commence à 9h jusqu'à 9h40. Et nous commençons à 9h45 jusqu'à 12h30. Soyez bien avant, préparez le culte de dimanche. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous garde jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Allons dans la paix du Seigneur.